Bonsoir tout le monde, bienvenue sur Aibo Plus pour premier sorti journal 7h pour semaine là. Mais principale information nous porter pour jeudi. Ministère Justice et Sécurité publique prend décision pour garantir sécurité détenu Joseph Félix Bazio dans un contexte où te gagne ensemble révélation qu'a fait sous procès assassinat ancien président Jovenel Moïse qui montre rôle clé li jouer dans complot ça. Plusieurs dizaines d'étudiants dans l'Université d'État prennent la rue lundi 18 avril là pour demander au gouvernement de descendre prix gaz là. Journaliste Aibo Plus, Julie Monboin, t'es sur place. Une nouvelle étude agence Briefcase qui c'est une agence relations publiques qui est spécialisée dans campagne relations publiques numériques montre plusieurs secteurs clés dans l'économie haïtienne n'a fait bac. Il y a un réalisateur dominicain qui c'est André Farias qui réalisé un film qui est les Mélodrama qui mettait accent sur relations compliquées entre Haïti et la République dominicaine. C'est point ça yo a plusieurs autres encore nous porter pour aujourd'hui. Abonnez à Aibo Plus n'a tourner dans un petit moment pour développement nouvelle yo. Bandi exam la guerre pillé et puis boulé environ 50 l'année archive centre psychiatrie Mars and Klein dans Port-au-Prince dans l'année 2024. C'est une série de documents importants dans le dossier maladie avec une série de recherches académiques qui sorti dans l'année 1970 pour arriver jusqu'à 2024 qui passait en bas flamme des faits criminels. Pour qu'on y a seul grain de l'hôpital public fonctionnel qui est spécialisé dans les soins psychiatrie et santé mentale dans le pays a réouvert porte li provisoirement dans Delma 29. Mais c'est le service externe qui a fonctionné pour le moment. Wilder Sylvain, journaliste Aibo Post, a dit nous plus sur ça. Bandi exam la guerre pillé et puis boulé 50 l'année l'archive l'hôpital Massin Klein dans centre-ville Port-au-Prince dans l'année 2024. C'est une série de documents importants en cours dossier consultation patient yo, documents recherche académique et scientifique qui sorti dans l'année 1970 pour arriver jusqu'à l'année 2024 qui passait en bas flamme du fait bandit criminel yo. Selon sa psychiatre Max Weber Victor qui a travaillé depuis 16 l'année dans ce temps fait Aibo Post connaît, si on moun a cherché données statistiques sur santé mentale en Haïti, sur quantité de moun qui souffrit schizophrénie, trouble bipolaire, sans qu'on habitué recevoir, il est presque impossible pour les joindre données si là. Une situation qui contraint le docteur Victor côté parle obligé de recommencer à zéro processus guérison patient lio, c'est donc ça de fait Aibo Post connaît. À cause de cela, médecins, résidents et psychologues dans le centre là trouvé une grosse difficulté pour faire spécialisation à cause de données statistiques qui pas gagné sur une série de maladies dans le pays désormais. Dès l'année après, elle fin perdu presque toute archive lio. L'hôpital Massin Klein qui c'est un hôpital universitaire public qui est spécialisé dans les soins psychiatriques et psychologie clinique. Trouver le jodi a nan yon grosse difficulté pour lui fonctionner normalement. Dans le cadre de reportage ici là, Aibo Post est arrivé parler avec médecins employés et puis responsables centre là sur situation actuelle Massin Klein a connaît pour konya. Grâce à un partenariat OIM avec le ministère santé publique et population, Massin Klein est arrivé installé dans un local OIM depuis le mois octobre 2025 là, selon Normil Franklin sans pas bailler trop de détails. Nous fonctionnons 2 jours dans semaine là, lundi et vendredi. Et puis nous recevons généralement malades qui agités pendant 2 jours. C'est ça, docteur Victor, proche direction, a précisé pour Aibo Post. Après clinique externe qui a fonctionné pour le moment, il y a une série de services en cours hospitalisation, pharmacie, qui ont été fermés à cause d'espace qui accueillissant. N'a pas de fait pour ça. Selon ça, docteur Victor fait connaître. Il y a une situation qui contraint les responsables dans l'hôpital là, inviter parents qui sont malades la caille pour le moment. Pourtant, selon le psychiatre Joseph Dimitri Tadal, hospitalisation c'est une étape importante dans le processus de guérison malade là. N'a rappelé, Aibo Post est déjà alerté dans plusieurs reportages sur difficultés centre Massin Klein a connaît pour lui assurer soins psychiatriques dans le pays. Situation ça vient plus compliquée jeudi à cause bandits piller puis mettre des feux dans bâtiment centre là. Aibo Post a évité l'article ça qui est disponible sur le site là. Plusieurs dizaines d'habitants qui sortent dans zone 7, pièce 6, bois 9, courent quitter la caille aujourd'hui lundi 20 avril 2026 là pour aller réfugier devant antenne police nationale qui dans Carrefour 3 mai à cause bandit exam cap gourmet pour élargir contrôle territorial yo dans plaine. Une situation qui souvent répétée dans plusieurs quartiers dans zone plaine qui souvent espace affrontement entre groupes armés yo. On suivi un reportage avec Julie Monboin et puis Tama Pierre. Bandi exam cap gourmet pour contrôle territoire et puis établi poste péage sur route yo dans la plaine. Passisman fait bal chanter.
Une situation qui mettait population qui habitait dans zone nan courir. Yo la des bras balancés à demander secours. Moun ki san sekou, ki nan la riyan la. Si gen l'Etat vre, si a fait pays vre, l'Etat devine de nous la. Jusqu'à maintenant, on est plus à dans pays. C'est plus passé une vingtaine chrétiens vivants qui t'a couru pour sauver la vie, qui deviennent réfugiés devant l'antenne police nationale là dans Kafoutoamen. Jeudi lundi 20 avril 2026 là. Yon nan moun sa yo qui te décidé parler avec nous. Fen konnen ça gen plus passé 3 jours, bandi ak zam yo ap to ki kon yo dans plaine là. Depuis samedi, nous avons nous manger, nous avons boire. Depuis avant, nous avons depuis qu'il est de l'eau touché. Toujours nous avons occasion pour nous pied, nous, mais nous n'avons pas la toi, mais nous avons côté pour nous aller. Selon dame ça, qui c'est yon nan moun qui couri quitter la Kaili, en pile moun nan population victime à cause affrontement bandi ak zam yo. Gen victime, pile victime, gen moun kayo boule, mais par contre qui j'en va l'occuper pièce. L'école pour tout bagay. Dans le contexte côté insécurité à valer terrain, drone kamikaze mettait la vie population en danger chaque jour malgré utilité pour combattre gang yo. Dans une interview avec rédacteur en chef Haïbo Post la Widlor Merancourt, chargé d'affaires américain en Haïti Henry Wooster te bay l'idée sur situation si là. Entendez. Local doctors, we've talked to. Local doctors. Yes. Human rights organizations says the drones help. It pushed back the gangs, but also killed dozens of civilians, including children. Are you concerned about civilian casualties caused by the so-called kamikaze drones dropped by U.S. companies? We are concerned about civilian casualties caused by anyone, primarily caused by the terrorist gangs raping, murdering. The most recent example of which we had was, last weekend or a week ago up in the Artibonite? More than 70. Yeah. I mean, that is the kind, I would like to see the righteous, I would like to see the sorts of things I get and the questions I get. I'm not talking just about you, but from anywhere at all. I'd like to see a bit of that righteous anger. And it's righteous because it's real. When innocent people are harmed, whether they're killed, they're raped, they're robbed, they're bruised, their houses are destroyed, their property is taken or destroyed, that is wrong. It's just wrong. Right? That is in the book. That's just a wrong. All human beings can get that. But I would like to see every now and again a little bit of the righteous anger directed at what I see very often, this sort of seduction of barbecue, being interviewed by all of the premier, outlets worldwide, turning him into a Robin Hood figure. Others, if they were to be able to get to them. But this is the kind of stuff that really cheeses me off, because while you are correct that if people are harmed, hurt, killed, wounded, or whatever the particulars may be, by whether it's drones or any other such activity, that of course it concerns us. It concerns us also on a level that's pragmatic beyond the simple moral right and wrong. And the pragmatic aspect that concerns us is when in a conflict zone, the people who are fighting on behalf of the state or the government start to harm the people who are not combatants in between, you risk driving people into the arms where you don't want them to go. So yes, we're concerned. Dans le procès qu'a fait Miami sous assassinat ancien président Jovenel Moïse, il y a un nouveau témoignage qui vient mettre lumière sur le rôle plusieurs acteurs dans le complot. Herman Alejandro Rivera Garcia, un ancien soldat colombien qui était participé dans l'opération, déclaré devant le tribunal là que Joseph Félix Badio a joué un rôle central dans la planification de l'attaque là. D'après lui, Badio te ba information précise sur le président et puis il te ba directive ba commando yo sur ça yo te doit faire pendant l'opération. Témoin fait connaître tout au commencement planté pour kidnapper président, mais pendant une réunion à complice, décision t'a changé pour y venir assassinat direct. Témoignage a cité tout non Arcangel Pretel Ortiz, un responsable sécurité qui basé Miami, qui te bay l'ordre bay commando yo et puis qui te demandé pour saisir l'argent, documents et équipement électronique dans résidence président. D'après témoin, opération était bien planifiée avec support quelques éléments de la sécurité présidentielle là. Cependant, en pile question était sans réponse sur qui est-ce qui bay l'ordre final là, qui est-ce qui tire balle qui touye président. Pendant Joseph Félix Badio déjà embarqué en Haïti, il n'y a pas parmi moun qui inculpé dans le dossier américain. Ça qui continue à lever questions sur la complexité du dossier.
Parallèlement, dans un contexte côté rôle ancien fonctionnaire dans assassinat 58e président haïtien, a dévoilé, ministère justice et sécurité publique prend décision spéciale pour garantir sécurité détenu Joseph Félix Badiou. Dans une lettre officielle qui portait date 17 avril 2026 là, ministre justice Patrick Pellissier mande directeur général à police nationale d'Haïti pour bailler directive rapide pour administration pénitentiaire prendre mesures nécessaires. Parmi dispositions ça, il y a un contrôle strict sur tout le monde qui a bien accès ensemble avec détenus. Surveillance sévère sous visite, affaires personnelles à manger et puis filtrage obligatoire pour tout ça qui a entré dans prison pour lui. Ministre précise tout pour n'importe déplacement détenu fait en bas grosse surveillance avec intervention équipe spéciale épinesse avec utilisation machine blindée. Li mande tout pour yo toujours informer li d'avance sur n'importe mouvement détenu pour garantir sécurité maximum. Plusieurs dizaines d'étudiants qui soutiennent dans l'Université de l'État haïtien manifesté dans la rue Port-au-Prince jeudi lundi 20 avril 2026 là pour demander aux autorités dans l'État pour prendre disposition pour descendre prix gaz là qui grippe méroté. Selon étudiants ça yo, situation ça rend la vie malheureuse vinn pi malouk chaque jour pi plus. L'en considéré un gallon gaz vend pi cher parce que salaire minimum ouvrier à ouvriers yo. Pour plus de détails, on suit un reportage avec Julie Monboy. Augmentation prix gaz là, gen conséquences directes sur la vie population. Ketse machan, étudiants, chauffeur transport ak ouvrier, côté prix un gallon gaz vinn pi cher passer salaire minimum nan. Dans ce sens ça, jeudi lundi 20 avril 2026 là, étudiants qui sorti dans l'université l'État haïtien te prend la rue pour protester contre augmentation prix gallon gaz là, et selon eux même a empirer condition la vie population chaque jour qui joue. Demande gouvernement de facto Alex DJ Fizemea pour le faire back sur décision ça. Jodi à nous-mêmes, nous prenons la rue. Et nous pas deux trois bagages n'a demandé. N'a demandé avec Alex de facto qui monte un gaz 17 roté dans des gouines malheureuses. Côté jodi a, le regarde un gallon gasoline, il vend 725 gouttes. Et l'on regarde le prix salaire minimum ouvrier qui c'est 685 gouttes. Là, pour exemple, il y a un monde qui sort de Carrefour et puis il prend le travail sur route aéroport. Il paye 200 gouttes, sorti Carrefour, mettez le Carrefour Tifou. Il paye 100 gouttes encore, mettez-le sur route aéroport. Ça fait 300 gouttes. Ça veut dire 385 gouttes. Dans 385 gouttes, ça veut dire la paye 300 gouttes encore pour retourner la Cali. Ça veut dire économiser 85 gouttes. Est-ce que 85 gouttes ça, il a voulu petit l'école? Est-ce que 85 gouttes ça, il a voulu petit l'hôpital? Est-ce que 85 gouttes ça, il a payé loyer caille? Est-ce que 85 gouttes ça, il a fait un tas de bagailles pour moun ça? Et bien je dis, regardez un ouvrier qui touche vendredi, et puis samedi c'est escompte. Regardez un ouvrier qui touche vendredi, et lundi il y a pour petit moun tourner pour combler l'école. Regardez un ouvrier jeudi qui touche, et pendant ce temps, il est obligé à maro pour des moun li doué parce que comme le balia, il pas qu'à répondre à même manger pour le manger. Je dis à comment sentir dans qui pays pour n'a garder yon gallon gaz vend plus cher que prix salaire minimum yon moun n'a touché. Avant même conséquences violence américain ont fait dans Moyen-Orient, prix gaz a été descendu sur le marché international là, mais pas jamais descendu en Haïti. Mais yo joué une occasion pour augmenter le prix, pour dire c'est parce que pas capable de jeûner. Donc ça inscrit dans le projet de mort qui vient contre le peuple haïtien. Ça inscrit dans le projet de destruction du pays d'Haïti. Nous-mêmes, bonne tendance qui fait quoi? Pas de monde dans le pays. Il y a des gens qui promettent ça chaque jour. On dit pas de monde dans le pays. On dit, là, était sur Jovenel, là, était sur Ariel, nous sommes campés, mais je dis à nous prendre la RIA pour nous dire, pas de question comme ça. Nous-mêmes, nous avons vision le pays. Nous disons seul bagaille. Nous avons besoin de vivre dans le pays. Nous avons besoin de sécurité. Nous avons besoin d'allocation sociale. Nous avons besoin de services de base. Mais chaque fois, pas gagner réponse à eux par rapport à besoin de nous. Chaque fois que le gouvernement qui est là, il n'a pas capoté réponse, c'est normal pour nous camper. Exactement, nous camper, je dis, nous sommes campés sur Ariel, nous sommes campés sur Jovenel, nous sommes campés depuis sous temps esclavagiste, depuis sous temps côté esclavagiste, ils prennent nous en Afrique pour mettre nous là et mettre nous en esclavage. Nous avons continué à camper. Notre seul objectif, il faut que la vie dans le pays, il faut que nous vivions dans le pays.
Ça qui veut dire, faut que moun ka manger. Ça qui veut dire, faut que moun ka payer transport. Si moun n'a pas ka acheter machine, faut li ka payer transport. Faut que moun capable manger. Faut que électricité. Faut que soins santé. Faut que pays a sorti en bas griffe. Département d'État américain. C'est pour ça nous dans la rue. Parole qui dit, n'a dormi, parole qui dit nous mourir. C'est pas une parole tout bon. C'est parole fait quoi? Nous pas qu'à faire rien. Eh bien nous prenons la rue jeudi pour nous dire nous toujours là. On galon de l'eau, moi-même, bon, la caille, qu'on a vendu $25, qu'on y a passé avec $30. On pousse machine qui était qu'on a payé 50 gouttes, il passé avec 100 gouttes. Donc, le gouvernement, il doit tenir la raison pour baisser le prix gazan et puis pour classe défavorisée, petite malheureux qui ont des UH à étudier, ils sont capables, en quelque sorte, d'aller en souffle, ils sont capables de payer machine, ils sont capables de souffler. Nous prenons la RIA. C'est pour nous être capables de revendiquer, pour nous capables de faire passer voix nous. Sous décision ça, le gouvernement est prêt pour mettre 200 gouttes sous prix gaz là. Sous décision, le gouvernement ou bien l'État essaie de justifier la décision ça. Pendant les après-skill, nous avons une perspective d'ajustement macroéconomique qui sortit directement dans l'augmentation du pétrole sur le marché international là. Mais il y a quelques temps là, depuis on dit nous que détour allait l'ouvrir. Donc jusqu'à là pour qui ça, prix gaz là lui-même il va jamais descendre. Pour qui ça, prix gaz a toujours été, même genre, pour qui ça 200 gouttes ça, le gouvernement pour décider de mettre sous prix gaz a toujours été. Et puis tout, en plus de ça tout, ça qui pose comme problème tout, clairement, économie, développement et de nous comprendre clairement tout, c'est que yon mesure politique ou bien yon politique publique, nous pas capable seulement évaluer sous base efficacité économique li, mais il doit tout évaluer sous capacité li pour répondre ou bien pour améliorer les conditions de la vie population. L'État décide de mettre 200 gouttes sous prix gaz, qui est-ce qu'on li aider, qui population, qui haïtien li aider, qui pour répondre à ce manque de besoin, qui conditions de la vie haïtien li améliorer. Ben conditions de la vie, petite soette, masse peuple là li améliorer non. Mais si ça, il tombe directement sous là qui a moins de capacité pour porter le sous là qui a moins de capacité pour supporter charge mais ça parce que prix transport monter, prix manger monter, même prix camion de l'eau monter. OK, je ne dis là au moment où tu as gagné 150 gouttes ou bien 250 gouttes vous et petit tout l'école ensemble avec lui. Mais est-ce qu'on est capable de dire là on pas quitter 150 gouttes, pas à monter 200 gouttes. Pas à monter 200 gouttes et côté même moi je ne pas 250 gouttes. Conseil électoral provisoire t'est installé jeudi 20 avril 2026 le nouveau directeur exécutif là Uder Antoine dans local institution qui chitakol dans Pétionville. N'a rappelé Uder Antoine t'est occupé pour ça déjà sous présidence provisoire Jocelyn Privert dans l'année 2016 et il était remettre démission dans rôle ça dans l'année 2019. Tamar Pierre t'est sous place pour Aibo Plus. On suit ensemble. Lundi 20 avril 2026, en présence président Conseil électoral provisoire ak partenaire local ou international, te déroulé cérémonie installation officielle nouveau directeur exécutif la Uder Antoine, li remplacé Philippe Augustin dans poste ça. Le conseil attend de vous que vous conduisiez le processus à terme. Un processus qui, depuis 2024, a connu plusieurs modifications, a connu des hauts et des bas. Mais aujourd'hui, avec votre retour, le Conseil espère que vous allez conduire le processus à terme. Nouveau directeur exécutif KEP a profité occasion ça pour le faire connaître. Li pral appliquer rigueur ak transparence parce que d'après lui, paraît temps encore et nous doit agir vite. Un processus électoral irréprochable. Cela signifie transparence totale, égalité de traitement, inclusion de toutes les composantes de la société. Car il ne s'agit pas seulement d'organiser des élections, mais de construire une confiance durable entre les citoyens et le CEP. Je tiens également à être clair, le respect du délai électoral aussi, c'est extrêmement important, qu'on peut considérer comme une ligne rouge. Mesdames, Messieurs, au-delà des procédures et des mécanismes techniques, une conviction profonde doit nous guider. Les élections ne sont pas un simple exercice administratif. Elles sont un moment de vérité pour une nation. Elles sont l'expression de la volonté populaire, mais aussi un test de maturité institutionnelle et collective. Nous avons aujourd'hui une opportunité historique de démontrer que notre pays est capable de se relever, de s'organiser
et de faire triompher la démocratie, de transformer le doute en confiance, la méfiance en participation et l'incertitude en espoir. Cela exige du courage, cela exige de la discipline et cela exige de l'engagement. N'a rappelé, c'est sous direction dernière élection qui était faite dans le pays, te rive organisée. Yon nouveau étude agence Briefcase PR qui c'est une agence relations publiques qui spécialise dans campagne relations publiques numériques qui sous données montrer plusieurs secteurs clés dans l'économie haïtienne à feedback rapide. D'après l'analyse là, secteur électricité à gloire, c'est les mêmes qui plus affectés à qui on baisse par année qui arrive jusqu'à moins 8,8% entre fin année 2022 et fin année 2025. Étude là basée sur données officielles Institut haïtien de statistique et d'informatique qui mesure l'activité économique dans différents domaines. Parmi l'autre secteur qui plus en difficulté, nous jouons restaurant à hôtel, moins 8,0%, construction, moins 7,7%, commerce, moins 7,6%, mine à carrière, moins 7,5%. D'après l'étude là, ça pas isolé, il touche presque toute économie. En moyenne, secteur a perdu environ 6,5% par année sous période là. C'est le secteur qui montre une baisse plus faible, c'est transport et communication, avec une diminution moins 1,4% chaque année. Responsable étude la fait qu'on est, résultat ont montré crise la durée et puis les gars dans plusieurs branches importantes dans l'économie, tant que services, production et commerce. Mélodrama, c'est un film réalisateur dominicain Andrés Farias réalisé qui mettait accent sur relations compliquées entre Haïti et République dominicaine. Film nan raconte histoire yon l'amour interdit entre une femme dominicaine qui sorti dans classe sociale élevée et un garçon haïtien qui fait partie classe ouvrière. Relation ça fait face à une grosse pression sociale, préjugés et puis discrimination. À travers l'histoire ça, film nan mette lumière sur réalité en pile haïtien qui vivent dans République dominicaine, tant que difficulté pour yo intégrer yo, rejet social ak question identité. C'est acteur haïtien Jimmy Jean-Louis qui jouait yon nan rôle principal yo et puis li pote en pile émotion à profondeur dans l'histoire. Mélodrama pas seulement un romance. Li servi tout comme une critique sous tension historique et raciale qui existait dans des pays yo et puis li pose des questions sur limite société à mettre sur liberté individuelle yo. Présentation film ça fait dans un moment côté relations bilatérales entre Haïti et République dominicaine a essayé reprendre à recommencement dialogue diplomatique et puis mésite en coup réouverture espace aérien. Dans ce ça, Mélodrama a dépassé cadre cinéma pour lui venir tourner en glace sur réalité actuelle là. Il montre que malgré effort politique pour améliorer relations yo, toujours gagne une gros barrière sociale, historique et raciale qui continue à influencer façon des peuples vivre ensemble et façon ouais yon l'autre. Film ça sorti dans l'année 2026, il est déjà présenté dans la 43e édition Miami Film Festival. Il servait comme un outil pour encourager dialogue, pas seulement entre gouvernement yo, mais tout entre des peuples. C'était journal, c'était. Merci parce que vous choisissez Aibo Plus pour informer et puis songez. Si vous voulez joindre toute information vérifiée sur Haïti, restez branchés avec nous. Un bon rendez-vous demain, puis un autre journal c'est tout. À demain.